y a une foule pas possible de monde, je vais pas pouvoir tout filmer. Là nous sommes le samedi 1er février 2020 à Montpellier, sur le boulevard Jean Jaurès plus précisément. Bon, je fais même pas partie de la manif en fait. Ouais, pour tout vous avouer, je me baladais à Montpellier et je suis atterri dedans par hasard. Et ouais, et puis du coup, bah, je suis un peu surpris de voir le monde qu'il y a, quoi. Il y a plein de monde, je vais pas pouvoir filmer tout le monde, mais il y a énormément de monde. Voilà, donc Montpellier, boulevard Jean Jaurès, samedi 1er février 2020, là il est 13h13. Et là il y a un monde pas possible. Alors bravo Montpellier, bravo. Bon, c'est un peu bizarre parce que pour une fois je viens vraiment pas pour la manif. Voilà, je suis en période de congé pour tout vous avouer. Et ça me suffit pour en voir assez. Voilà, donc là devant c'est la place Jean Jaurès. J'ai pas eu le temps de voir si ça a gazé ou quoi. Je vois que je vais pas me prendre un coup de matraque sur mon appareil d'ailleurs. Parce qu'en fait là vous voyez, là je suis dans... je connais pas le nom de la rue, mais ceux qui connaissent Montpellier ils doivent voir où je suis. Vous voyez où je zoome là-bas tout à l'heure, il y avait une escouade là-bas, donc c'est-à-dire vers le bout de mon doigt là-bas. Et en fait ils ont tous avancé là-bas. Donc en fait j'ai vu en arrivant sur la place de la Comédie, ils avaient l'air d'être déjà bien encerclés les manifestants. Donc ouais, en gros c'était pas trop possible d'aller du côté de l'office du tourisme. Et apparemment c'est pas trop possible d'aller du côté de la place du Pérou non plus, parce que ouais, ça me rappelle un peu les souricières de Paris. Bon, toujours sur la place Jean Jaurès, donc là-bas il y a pas mal de foule, tout le monde redescend du côté de la place de la Comédie. Alors pas vraiment par choix, j'ai demandé dans la foule, donc j'ai pas pu voir, j'étais en intérieur, mais apparemment il y a eu des gazages, quelques coups. Apparemment il n'y a pas eu de casse non plus. Là par exemple, vous voyez là de mon côté, alors j'ai pas vérifié dans toute la rue non plus, mais là voilà, en sortant je vois qu'il n'y a rien de cassé. Enfin, ça vous voyez par exemple, ça aurait pu être cassé. Là il y a 6 mètres de vitrine, c'est pas cassé. Donc niveau cassage, je demande à voir. Voilà, si je vois quelque chose je vous le filme. Enfin, sachant que je suis en dehors de la manif. Voilà, pour une fois je suis pas dedans. Voilà, donc tout le monde du coup a dû redescendre du côté de la place de la Comédie. Là il est 13h24. Ouais, puis je pense que de toute façon ça va se terminer en souricière et tout le monde va être, enfin tout le monde dans les manifestants va être retenu au niveau du théâtre de la Comédie. Alors le théâtre ou l'opéra, enfin bref, vous voyez, je veux dire, entre les Trois Grâces et directement dès qu'on descend, je pense que tout le monde va être retenu là, parce qu'il y a déjà une ligne de CRS depuis tout à l'heure pour empêcher les manifestants d'aller du côté de l'office du tourisme. Je sais même pas si la voie vers la gare est dégagée, ça m'étonnerait. Enfin, moi j'ai vu en baladant en dehors de la manif qu'il y avait des policiers un peu dans toutes les ruelles, donc oui, ça va se terminer en souricière et puis voilà. Donc respect à tous les médics qui sont là. Voilà, j'en ai croisé quelques-uns dans la foule, c'est beau de voir qu'il y a des médics de partout qui sont toujours là malgré un an. Voilà, étant moi-même médic, franchement ça me fait plaisir. J'aurais anticipé le coup, je serais venu en médic, mais bon, voilà, j'ai pas anticipé, je savais pas. Donc bravo à tous ceux qui sont là, les manifestants qui sont encore là. Voilà, bravo à tout le monde. Alors là il est à présent 13h46. Donc la plage Jean Jaurès est là-bas, donc en fait je tiens à préciser qu'en fait il n'y a pas de vitrine cassée. Voilà, donc pour la fin de la journée je sais pas, je serai sûrement plus là. Mais voilà, en étant toujours en dehors des manifestations. Là en fait il n'y a pas de vitrine cassée. J'ai vu un moment les CRS qui partaient sur la rue là-bas de gauche. Là bizarrement on peut aller sur la Comédie tranquillement, il y a encore des manifestants. Donc j'ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles se sont fait gazer. Et d'ailleurs j'ai parlé à 2-3 commerçants qui m'ont dit que eux, en un an ils avaient justement pas trop eu de casse à Montpellier, voire pas du tout.
que ce qu'il y a eu c'est surtout que c'est surtout les banques qui ont pris, qu'il y a surtout eu du feu dans des poubelles, mais sinon que pour certains d'entre eux, même le Noël s'était très bien passé, qu'il y a un peu eu de baisse de chiffre d'affaires. Voilà, donc en fait c'est des nouvelles qui font plaisir, voilà, comparé à ce qu'on entend toujours ailleurs sur BFM et compagnie. Voilà, ça change pas mal. Voilà, moi aussi on m'a dit Montpellier était tout le temps à feu et à sang tous les week-ends, et pourtant après le soir, je sais pas. Là j'avoue, je suis encore hors manif, je me balade juste, je prends juste quelques images, mais ouais, ça fait plaisir quoi. En réalité, Montpellier est pas tout le temps dans les flammes sans arrêt comme c'est raconté, et c'est pas tout le monde qui fait faillite. Cela dit, là-bas il y a un McDonald's. Tiens, je vais me rapprocher un peu. Le store il est un peu de travers. Tiens, je vais me rapprocher, je vais vous filmer ça. Voilà, donc bon, je sais, c'est pas vraiment de la casse, c'est de la, voilà, c'est du tac, c'est de la dégradation, c'est pas de la casse, mais bon, voilà, je vous filme ça quand même. Donc là, du coup, juste devant la place de la Comédie, voilà, j'ai fait quelques pas. Donc je vois pas d'ici si la gare est nassée, voilà, je vois pas, voilà, je reviens juste. Voilà, par contre, ce que je peux vous montrer, voilà, quitte à parler de la casse, parce que autant quand il y en a pas, je le dis, autant quand il y en a, je le dis aussi. Voilà, donc le McDonald's de la place de la Comédie, lui par contre clairement il s'en est un peu pris dans la gueule. Voilà, on va pas se mentir. Donc en fait vous voyez, McDo a été touché, mais pas les autres. En fait vous voyez, il y a des vitrines juste à côté et elles n'ont pas du tout été touchées. Voilà, donc McDo a pris tarif, mais pas le reste. Bon, apparemment du côté office du tourisme c'est encore bloqué. Ouais, je vois des CRS au loin, je sais pas s'ils bloquent. Voilà, on voit juste qu'il y a des camionnettes là-bas, je vais zoomer un peu. Voilà, là-bas, au loin, avec un peu de blanc. Voilà, vers là-bas. Apparemment, on peut pas trop aller vers la gare comme on veut. C'est ce qu'on va vérifier. En vrai, la mobilisation est pas mal, hein. Ah ouais, et après on vient de dire le mouvement c'est fini. Ouais, mon cul, ouais. Alors c'est un peu éparpillé, mais pourtant le monde est là, quoi. C'est... Ouais, puis encore un gros big up à tous les médics qui sont là. Je sais pas combien vous êtes. Moi facilement je dirais minimum 10, gros minimum, hein. Je sais pas si vous êtes 15, si vous êtes 20, mais minimum 10, ça c'est sûr. Alors du coup, ah tiens, il n'y a pas de... Ah j'aurais... Ah tiens, il n'y a pas de... Ah tiens, c'est bizarre. En fait, pour ceux qui connaissent pas Montpellier, vous voyez la rue que je filme là en ce moment même, c'est ce qui mène directement à la gare de Montpellier, la gare Saint-Roch. Et je vois pas de ligne de CRS en fait. Enfin oui, la manif tu peux encore aller là-bas, c'est normal, mais je vois pas de... Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dans les ruelles? Je sais pas. Ouais, apparemment on pourra peut-être aller, jusqu'à la gare. Ah ouais, je pensais qu'ils auraient bloqué la gare, ouais. Ouais, j'ai entendu dire qu'ils l'avaient fait, là je regarde, j'ai pas... Ouais, est-ce qu'ils sont tous à l'office du tourisme? Je sais pas. Bon go. Il est à présent 14h54, 55 par là. Donc là je suis dos à la gare Saint-Roch. Et là-bas j'ai vu des camionnettes au loin bleu marine qui sont venus. Il y a quelques agents, donc c'est des policiers. J'avoue, je m'attendais à ce que la gare soit bouclée déjà plus tôt dès le début. Alors je suis toujours en dehors de la manif en fait, hein. J'ai l'impression que la manif me suit limite. D'ailleurs je sais pas si je vous aurai d'autres images, parce qu'en fait je me balade juste dans Montpellier et j'ai juste l'impression que la manif me suit. D'ailleurs je vois pas de manifestants, voilà, j'ai vu juste des camionnettes, voilà, donc je sais pas vraiment ce qu'il y a. En tout cas bravo à tous pour la mobilisation, ça fait plaisir qu'il y en a qui même un an plus tard
manifestants, médics, pacifistes ou pas, peu importe, qu'il y ait encore des gens qui soient là, donc bravo à vous tous. Donc là je suis toujours dos à la gare Saint-Roch, là il est 14h56. Il y a quelques mouvements, on voit que ça se déploie, mais je suis vraiment surpris que la gare Saint-Roch n'ait pas été comment dire, encerclée par les forces de police plus tôt. Donc là manifestement au pif je dirais que c'est les agents de la BAC, hein, au pif. Alors, encore une fois je vais pas rester là, je suis hors manif, hein, c'est miraculeux que je peux avoir des images comme ça là, c'est... Voilà, je suis pas de la manif donc je vais vous dire au revoir maintenant, puis encore bravo à tous ceux qui sont là. Bye bye. Bon, donc j'ai toujours hors manif. Apparemment la manif continue quelque part du côté de l'observatoire. Là il est 18h04, toujours du côté de la plage Jean Jaurès. Donc je vais filmer les vitrines parce qu'en réalité il n'y a pas tellement de... Voilà, il n'y a pas tellement de casse, à vrai dire. Par exemple, il y a un texte sur une vitrine. Là, il y a écrit assassin avec un S. Alors, SFR, eux, par contre, ils en ont un peu pris dans la gueule. Ouais, parce que, pareil, hein, moi, je dis les choses claires et nettes. Hein. S'il n'y a pas de casse, je dis qu'il n'y en a pas. S'il y en a, je le montre. Alors là, un peu des tags, mais pas de casse. En fait, parce que j'ai entendu dire qu'à Montpellier, genre, il y avait eu beaucoup de casse, que ça avait fait des ravages, mais en réalité, quand vous voyez, même le monde qu'il y avait, j'ai pas compté combien ils étaient, voilà, je sais pas s'il y avait 2000, 3000, 5000 personnes, j'ai pas compté, mais il y avait pas mal de monde, hein, j'étais pas mal surpris moi-même. Vous voyez, tout n'est pas à feu et à sang, quoi. Voilà, toujours sur la place Jean Jaurès. Donc voilà, là il est un peu plus de... il doit être 18h05, 18h06. Donc à peu près 4 heures après les premières images que je vous ai montrées. Puis vous voyez, tout n'est pas en miettes. Bon là ça a plié, voilà, là ça a fermé, ça a mis des stores. Donc oui, il y a le McDo d'en bas près de la Comédie du côté express qui s'en est pris dans la tronche. Donc là il y a SFR qui se retrouve aussi avec 3 vitrines cassées, 3 ou 4. Mais voilà, vous voyez, c'est pas voilà, c'est pas toute la rue qui est en morceaux, quoi, clairement. Oh bah plus. Voilà, donc là j'ai marché 100 mètres, 200 mètres, pas vraiment de casse sauf à cet endroit. Là je vais m'approcher. Par exemple à cet endroit, voilà, j'ai remarqué il y a une fissure sur la vitre, enfin il y a un impact quand même. Mais en vrai ça va, hein, comparé à ce qu'on nous raconte où genre tout est en miettes, tout a brûlé, en vrai ça va. Hein. Voilà, je vais recouper, je reprendrai un peu plus tard pour un petit mot de fin. Bye bye. Oh mais regardez-moi tout ça, tiens, direct de la place de la Comédie, il est 18h11. Je sais pas si on verra bien sur les images, mais en fait là il y a plein de CRS qui se dirigent vers... Alors ils tournent pas à la gare en fait, quand ils tout droit ils vont plutôt vers la place Molière. Tiens justement, vu que j'ai entendu dire que la manif allait vers l'observatoire, est-ce qu'ils vont à l'observatoire eux aussi, je sais pas. Alors je tiens à noter, je sais pas pareil si on verra bien sur la caméra, mais là en fait par terre c'est complètement trempé alors qu'il n'y a quasiment pas plu. Voilà, là en fait oh la vache, ah ouais. Oh là là, ouais, ça changera pas en 2020 ça. Ouais, parce qu'encore une fois je suis en manif aujourd'hui, je viens vraiment en touriste à Montpellier, c'était pas pour manifester, mais oui, à un moment j'ai vu au loin des gazages sur cette fameuse place de la Comédie, donc j'étais pas dans la foule. Ouais, donc en fait
Ouais, bah ça c'est tout ce qui a été tiré en gazage. Et puis ce qu'il y a par terre, bah, est-ce que c'est les Karcher, sachant qu'il n'y a pas plu? Bah je pense que oui. En tout cas, il y a eu quand même une sacrée mobilisation. Ah ouais, dommage que j'ai dû quitter Montpellier, parce que en ce qui concerne le mouvement à Montpellier, je pense que j'aurais eu voilà les occasions de descendre dans la rue en médic. Ouais, tant de Chaumont, je fais ce que je peux en allant à Dijon, en allant des fois à d'autres endroits, mais... Alors là-bas, très loin, donc c'est l'office du tourisme de Montpellier. Alors, bah, pareil, on voit pas trop bien avec les effets de zoom. Mais en gros, là-bas, il y a des camionnettes blanches, c'est les mêmes camionnettes de CRS qu'il y avait ce matin, si je me trompe pas. Et au loin, je vois pas que la gare est bloquée ou quoi que ce soit. Ouais, en fait... ouais, on ressent bien le sous-effectif permanent. Ouais. Bon, bah si je vois quelque chose, je vous filme. Sinon, bah je ferai juste... Encore une fois, je suis hors manif. Là, en vrai, c'est encore un miracle. Parce que pour ceux qui connaissent Montpellier, je suis même allé du côté des collines d'Estanov. Voilà, en fait, je suis pas resté dans le centre-ville, quoi. Je me suis baladé un peu partout. Donc là, c'est encore un miracle que je trouve des images. Voilà, encore une fois, je suis vraiment hors manif là, je suis vraiment touriste à Montpellier, donc si je vois quelque chose, je vous le filme, mais sans plus. Voilà, bon, merci à tous. Bah, si je vois rien, en fonction de comment je me déplace, sachant que je vais pas dans la manif spécialement, bah si je vois rien, il n'y a rien. Si je vois quelque chose, je vous le filme au mieux. Voilà, là-bas, il y a des pompiers. Bon, bah, plus tout le monde. Bon, à présent, je me retrouve devant le Crédit Mutuel. Voilà, il est 18h27. Bon voilà, j'ai repéré quelques traces de choc. Voilà, donc du coup je vous les filme. Voilà, donc précisément là, c'est écrit sur la pancarte, je suis dans la rue qui s'appelle Boulevard Victor Hugo. En fait, là au fond c'est l'Observatoire, et là derrière moi c'est la place de la Comédie avec les deux projecteurs au loin. Voilà, donc le Crédit Mutuel qui se trouve entre ces deux axes, il a été, il en a pris aussi un peu dans la gueule, voilà. Par contre la grande vitrine là, elle a rien du tout. Voilà, ouais, donc c'est des coups surtout sur les deux portes, pas sur l'autre. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je trouve qu'en vrai il n'y a pas eu tant de casse que ça va. Enfin, comparé à ce que vous diront BFM TV. Voilà, chacun son avis. Alors j'approche de l'Observatoire, les CRS ils sont tous là. Ouais, alors je filme quand même ce que je viens de voir, il y a des médics de l'autre côté de cette ambulance qui vient d'arriver. Voilà, avec des CRS qui... voilà, cette fois il n'y a pas de garde à vue pour des médics. Voilà, c'est... Pardon. Donc apparemment il y a... Bon, c'est un peu dur à filmer avec la circulation. Et là-bas, de l'autre côté de la rue, donc je suis toujours au pied de l'Observatoire, il y a quelqu'un qui est par terre, il y a 4 médics en tout autour de lui. Et justement les CRS qui encadrent un peu, donc pas d'interpellation, voilà, ça change. Ouais, parce que quand les CRS qui nous mettent pas en tôle parce qu'on soigne les gens gratuitement, bah je le dis, ça fait plaisir, merci. Bon, eh bien il est à présent 18h35, il y a quelques véhicules qui sont arrivés, véhicules de pompiers, le SAMU. J'avoue, ça change de voir les médics qui peuvent marcher à côté des CRS. Hein. On a tellement eu l'habitude des fois d'aller en GAV pour 3 fois rien. J'ai parlé à quelqu'un, il m'a dit qu'apparemment à Montpellier, il n'y a jamais eu d'interpellation de médics. Donc si c'est vrai, bah tant mieux, j'espère que ce sera toujours le cas. Ouais, faudrait que je vérifie l'information, mais si c'est vrai, c'est intéressant quoi. Dans des endroits où on fait tout le temps coffrer parce qu'on veut pas qu'on soigne les gens gratuitement, ouais, c'est cool. Allez, bonne soirée. Au revoir.
Bon du coup, je vais un peu marcher dans Montpellier, voilà, parce que je reprends un train à 6 h du mat. Voilà. Donc voilà, si je vois quelque chose, je vous filme, sinon tant pis. Bon, et bien il est à présent 18 h 48. Bon bah il n'y a rien à faire, je suis toujours en dehors de la manif, mais voilà, vu que je profite un peu du centre-ville de Montpellier avant de repartir, bah du coup je suis toujours dans le centre-ville, et la manif aussi en fait. Donc là du coup j'ai remonté l'observatoire, je suis de retour sur la Comédie. Je sais même pas si je vais me permettre d'y aller d'ailleurs. Donc là vous voyez sur le côté des marches des CRS. Enfin, excusez-moi vraiment pour la qualité d'image là, comme vous voyez il fait déjà complètement nuit. J'ai pas un gros matos comme d'habitude. Bien voilà, les médics sont là, les médics de Grenoble. D'ailleurs, j'ai raté pas mal de choses. En réalité, je suis pas fier de moi de passer juste en touriste. J'ai le droit d'avoir une vie, mais en vrai, j'aurais su, je serais venu en médic. Voilà, même si je suis hors manif et que c'était pas mon but de base. Moi, c'était juste revoir des contacts à Montpellier vite fait pendant 2 jours. Ouais, en vrai, j'aurais su, je serais venu en médic moi aussi. Ouais, là, j'avoue, je suis pas très fier. Bon, il y a d'autres collègues qui ont repris le relais, mais clairement, j'ai raté des choses. Voilà, il y avait quelqu'un qui était par terre tout à l'heure près de l'observatoire, comme je l'ai filmé il y a quelques instants. Mais pas seulement. Ouais, on m'a aussi raconté qu'il y a quelqu'un qui a failli prendre feu avec un palais de lacrymo. Il a fallu le déshabiller entièrement. Voilà, donc les on-dit, voilà, chacun sa version des faits après. Encore une fois, je suis en manif, donc j'ai pas filmé grand chose, mais ouais, il s'est passé des choses, ouais. Je fais confiance au médiateur indépendant local pour avoir mieux filmé la manif de l'intérieur. Là, quelqu'un s'est cassé la gueule avec la... c'est un peu con, ça j'ai été devant des CRS, hein, mais bon. Ok, bon une interpellation. Ouais, c'est pas malin, le mec il fait le show alors qu'il y a 30 CRS à côté, s'il te plaît. Non mais... Ouais, bon, je vous fais pas la suite, vous connaissez. Hein. J'ai entendu un bruit de bouteille. Alors je précise que n'étant pas en médic et étant en manif, je n'ai ni masque à gaz ni protection pour les yeux. Donc si ça gaze, je vais goûter ma race. Il est 18 h 53, on est à la place de la Comédie. En fait, les gens ne portent pas forcément le gilet jaune, mais en fait, il y a encore des manifestants sur la Comédie à cette heure-ci. Combien on paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez, Montpellier! C'est rien, merci. Et peu ça sera. Tu veux que ça soit un truc? Ouais. Prête? Pas de charge. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
les cris sourds du pays. Qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à la salle au couteau, tuez vite. Ohé, saboteurs. Là, il y a de sacrés renforts là. CRS, Vacu au rendez-vous. Vous voyez, il y a un endroit sur la place de la Comédie, c'est genre un peu vide. Donc là, il y a une escouade qui est partie là-bas. Il y a une autre escouade qui reste du côté là de l'opéra. Bon, je vais rester à côté des médics parce que j'ai pas de malox sur moi ni de masque à gaz. Donc là, si je me prends un truc, je tombe par terre tout de suite. Enfin, ouais, en fait j'ai croisé tous les médics, alors Toulouse, Béziers, Grenoble et jusqu'à vous. Montpellier, il en reste toujours. Ah ouais, il y en a combien à peu près? Normalement, on est 4. Ouais, pour 200 000 Il y habitants. a la bouteille, on les appelle comme ça, mais c'est pas dit. Alors les gars, 3-4. Bon, j'ai coupé la caméra, je refilme s'il se passe quelque chose. Bon, toujours la Comédie, 19h05, pas de charge, pas de gaz. Ouais, bah en fait c'est la fin de la manif et ça va se disperser petit à petit quoi. Ah, j'ai pu rencontrer quelques médics de Montpellier, j'en parlerai juste après. Voilà, bon, les CRS partent aussi, se font huer. Bon, ça va, donc pas de battant sur la Comédie pour finir. Voilà, donc si... Ah, les pompiers sont acclamés, bien. Bravo les pompiers! Wouh! Ouais, excusez-moi pour les angles de caméra, mais je regarde autour de moi, je prends la caméra en même temps, j'essaie d'applaudir avec une main. Voilà, c'est pas évident. Bon, là-bas au loin, on verra pas trop avec la qualité de caméra, mais en gros, il y a alors une dernière troupe de CRS. Voilà, il y a une première qui est partie, là c'est la deuxième qui est en train de partir. Ils se font pas mal huer. Ah, ça gaze, bien. Ah, c'est pour couvrir la sortie. Ouais, bah c'est sûr, ouais. Ah tiens, il y a un drapeau bleu avec un logo noir de sablier dans un cercle. Extinction Rébellion, d'accord. Ah tiens, j'ai entendu parler d'eux, mais je connaissais pas leur logo. Ça représente la terre et le sablier du temps qui passe et qui nous fait passer les points de non-retour. Ouais, intéressant. Je fais 2 minutes et je reviens.
Bon bah je vais suivre le médic. Bon je vais faire un peu de l'apnée parce que là du coup j'ai ni mon masque à gaz ni mon malox. Ah ouais bah ça va, oui. Ouais c'était un petit coup pour couvrir l'arrière et puis voilà. Ok. Ouais bah ça va comparé à ce que j'ai. Ah tiens il y a une troupe qui a rien. Ouais, on va pas jouer avec le feu. Bon, en plus, j'ai pas envie d'avoir un coup de matraque sur ma caméra. Tu l'as vu dans la stratégie en personne? Ta merde. Monsieur, j'ai vu que le policier là-bas vous a tapé, ça va? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Ouais, puis comme d'habitude, bah il n'y a pas de... Ça arrivait de nulle part. Ouais, en fait, ils ont remonté la rue des Étuves. J'ai pris un coup de... Oh, il m'a tué le cul. Ah, t'as mis un coup? Mais c'est du bouche, couillon aussi. Ouais, donc là, il y a un monsieur à côté de moi qui s'est pris un coup de matraque et comme d'habitude, bah vu qu'il n'y a pas les matricules, on voit pas les visages, ouais, c'est toujours pareil, ouais. Bon, je te suis, hein. Ouais, je vais pas te lâcher. Bon, c'est un peu difficile de dire que je suis en dehors de la manif, bah la manif est finie. Ouais, en fait, je suis derrière la manif, quoi. Ouais, ça serait marrant que je précise sur le fait qu'il n'y a pas eu de gazage à la fin et que finalement ça parte en guerre civile. ouais, alors là... Bon bah ça recharge. Bon après il me charge pas moi spécialement mais... Mais... Ouais mais ils vont à droite, à gauche, on sait même pas sur qui ils vont vraiment quoi. Ouais parce que là ils sont venus de la rue des Étuves là derrière. Là à un moment ils allaient genre remonter vers le boulevard Jean Jaurès, finalement ils vont vers le Corum, ils reviennent vers l'Opéra. Oh, je suis là. Ouais, mais en fait, t'as cours dans tous les sens, quoi. Bon, pour vous qui regardez ces images, je sais pas, moi franchement, ça me fait plus rien, quoi. Au bout d'un an, merci. Ouais, moi, au bout d'un an, ça me fait plus rien, quoi. Là, en vrai, je suis super zen. Tiens, vas-y, bouge. Alors, la gendarmerie en renfort... Encore plus. C'est bizarre, ça gasse pas trop, mais ça charge pas mal. Allez, Robocop. Ça lui, il la ramène trop, il va se faire coffrer s'il continue. Hein. Alors, on prend à gauche, bravo. C'est nous la gauche, non? Bah tant pis, hein, je courrais plus, hein. Tu veux te chercher comme un mulet. J'ai interpellé, il se suit. Bah ils ont emporté un mec ou deux, là j'ai pas eu trop le temps de voir, j'ai dû courir moi aussi. Ouais parce qu'en fait du coup j'ai beau être entouré, j'ai un énorme bagage et un gros sac à dos, mais je cours quand même avec, voilà. J'avoue, ça c'est un peu ni queue ni tête là, Non mais on dirait qu'ils veulent juste énerver les gens pour la fin, c'est... Attention, policier, Bon, je suis le médic, première marque de survie. Les bases de la survie en lacrymocratie, c'est suivre le médic. Je sais même pas si je filme pour quelque chose là. Ah, il y a eu un truc de cassé. Ouais.
En fait, vous voyez, il y a des pots de fleurs un peu comme ça, comme là-bas. Bah là, il y en a un qui a été littéralement éclaté. Bon, désolé si je m'arrête pas trop, là, je dois rester en mouvement. Mais du coup, mais c'est fini ou pas? Je comprends que dalle. Bon bah c'est encore une vidéo qui va pas faire que 5 minutes, hein, désolé mais bon. Bravo, 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 bravo. Vous avez été frappé où? Coup de matraque. Il s'est fait frapper sur les côtés, tu aurais pas de la bombe froide des fois? Ah merde. Ouais, t'as tout utilisé. Ouais, j'ai beaucoup de trucs pour les graves, donc les moins graves, j'en ai pas plus que ça. Ouais bah. Ouais bah on peut pas tout. Ouais bah ouais. Déjà ça puis on peut pas tout soigner quoi. C'est pour ça qu'on doit connecter. Ouais, il chope un mec là-bas. Alors là devant nous il y a un filon de la gendarmerie. Bon désolé si on voit mal mais avec la foule tout ça, mais en gros il y a quelqu'un qui a été mis au sol par terre là-bas. Ouais bah en fait c'est... Ouais c'est la gendarmerie qui est en arrière, ouais puis c'est la police qui charge à l'avant quoi. Ça c'est encore la gendarmerie si je dis pas de... Il n'y a pas écrit gendarmerie mais c'est la gendarmerie ça aussi normalement. Oui avec les fourgonnettes bleues derrière, oui ça c'est la gendarmerie. Bon bah s'il se repasse quelque chose, je reprendrai la vidéo, voilà, je peux vous faire cogiter. À tout à l'heure. Ok, bon du coup ça fait marche arrière, les gendarmes s'en vont de la place de la Comédie. Voilà, 19h23. Bon, il y a des gens qui huent les gendarmes en leur disant cassez-vous. Après les gendarmes sont beaucoup plus sympas que les policiers. Hein. Ouais, on est... Les gens des fois font pas la différence, mais moi je fais bien la différence entre un policier et un gendarme. Les gendarmes ils sont beaucoup plus... ils sont moins dans le cassage de gueule. Là-bas il y a plein de... Alors je vois pas bien, je vois juste qu'il y a des bandes... Ah pardon, j'ai mal cadré. Oui voilà, en fait là-bas je vois qu'il y a... Alors je vois qu'il y a des bandes jaunes sur les casques. Ouais bah c'est la police. Ok, bon bah tout est bien qui finit bien, façon de parler, il y a eu quelques coups de matraque, mais ça va. Ah ouais, est-ce qu'il y a genre les parkings souterrains ici, les vaqueux, bah bien. Ouais, bah ils cueillent ce qui reste quoi, ouais. Bon là il est 19h25, toujours à la Comédie, donc il y a encore des gilets jaunes sans gilet qui chantonnent. Là-bas il y a une ligne de CRS, il y a une qui est partie, ils ont refait une ligne en face de nous. J'ai cru apercevoir des agents de la BAC. Ouais, ça se dirige. En fait, ils marchent gentiment vers côté de l'opéra. Alors tout le monde va à gauche, donc moi je suis le médic, mais je... Bon du coup je suis pas dans la manip, je vais pas suivre mais c'est dommage, j'aurais bien voulu interviewer le médic, il avait l'air d'être sympa, il voulait témoigner un peu de... Bon, il m'a dit qu'il s'était fait casser la gueule tout à l'heure par un policier, j'aurais bien voulu interviewer, il était d'accord mais bon dans le code de l'action... Ok donc ils vont tous là-bas côté opéra... Ah ok ils vont pas... Ah d'accord ils suivent pas ceux qui vont côté boulevard Jean Jaurès. D'accord, bah je sais pas. Bon, ça ils ont pas vu, soit ils ont pas reçu l'ordre, je sais pas, mais... Ok, bon. Ok, je vais pouvoir retrouver le médic. Bah à suivre, on verra bien. Bon, en faisant en sorte de pas trop vous filmer. Là, il y a quelqu'un par terre qui a fait un malaise.
Donc je filme les pieds pour pas filmer les visages. Il y a quelqu'un qui a fait la mallette parce qu'en fait, vous voyez tout à l'heure, ça a chargé un peu des deux côtés. Et du coup, quelqu'un a fait une crise de panique. Donc du coup, nous avons des sapeurs-pompiers qui s'occupent d'elle. Bon, puis on verra bien si la manif est enfin finie ou si ça va durer encore 3 heures. Sachant que moi, je reprends le train qu'à 6 heures, j'ai tout mon temps. J'ai pas eu le temps de prendre la séquence, mais là, c'est en train de hurler les gilets jaunes partout dans la ville. Putain, la vache, Montpellier, c'est putain de mobilisé aujourd'hui. Non mais c'est... Là, franchement, j'aurais su, je serais venu en médic. Là, en vrai, je rate vraiment l'occasion de soigner des gens, d'être utile. Voilà, regardez-moi ce monde. Écoutez comment ça résonne dans toute la rue. Oh la vache! Putain, il y en a jusqu'à la comédie. Entendez un peu comment ça résonne dans toute la ville. La mobilisation, elle est énorme. Mon Dieu, si j'aurais su. Bravo à ceux qui sont là, mais franchement, je suis pas fier de moi, quoi. Si j'aurais su qu'il y aurait une mobilisation comme ça, je serais venu en médic. Quitte à me trimballer avec le casque de médic dans le train, peu importe, je l'aurais fait, quoi. Alors du coup, là c'est monté là-haut du côté boulevard Jean Jaurès. Bon, moi pareil, je suis toujours hors manif, donc je suis toujours du côté médic. Oh, c'est quoi? On va se la voir cette putain de bière ou quoi? Il est... Eh oh, je filme. Dédicace au caméraman. Merci. Vive le Malox et les séances physiologiques. Bon, vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait, même si on est bénévole. Bref, ouais, du coup... Je sais pas si je vais pouvoir faire cette interview. Donc oui, tout est monté du côté boulevard Jean Jaurès, je sais pas, voilà, je sais pas où sont partis les flics. J'ai vu que les policiers sont partis du côté de l'observatoire tout à l'heure. Ouais, ils sont descendus côté Opéra, ils ont dû descendre jusqu'à l'observatoire, je sais pas où est-ce qu'ils sont passés. Voilà, je sais pas s'ils vont dans les petites ruelles. Bon, à suivre. Alors là-bas au loin, je vois qu'il y a des CRS, très loin là-bas. Bon oui, du coup, je suis un peu en arrière de manif. Là, donc les médics sont là-bas, je suis les médics, voilà, tout simplement. Putain, je pensais pas refaire une vidéo de gilets jaunes un jour, et encore moins dans ma bonne vieille ville de Montpellier, quoi. C'est... À suivre. La police assassine! La police justice! La police assassine! Tout le monde déteste la police! Tout le monde déteste la police! La pointe de bleu! Justice, justice! En fait, la préfecture, elle est juste plus loin devant pour ceux qui connaissent Montpellier. À droite là. Bon, je suis à présent avec le médic que j'ai croisé depuis tout à l'heure à la place de la Comédie. Il est 19h48, donc bonsoir. Bonsoir. Tu veux te présenter? Je m'appelle Rémi et je suis infirmier anesthésiste ici. Ok, merci. Donc du coup, tu as été d'accord de me donner ton témoignage au sujet de tout ce que tu as pu subir en rapport aux bavures policières. Ah, Donc, nous t'écoutons. La répression policière, elle est, de toute façon, elle est même plus cachée. Hein. Pour donner donc un exemple qu'on vit mais toutes les semaines de toute façon, et que ce soit sur des manifestations gilets jaunes ou d'autres maintenant. Par exemple, pendant la prise en charge de quelqu'un qui avait fait un malaise
à côté de la manif. Un cordon CRS est passé, a voulu absolument vider une rue et il y avait quasiment que des médics et on s'est fait matraquer. Je dirais pas bousculer parce que le mot est trop faible. On s'est fait matraquer jusqu'à ce que clopin, de toute façon on arrive à se barrer avec la victime. Voilà. Ouais, c'est chaud. Ouais, Donc, de toute façon, c'est des comportements qui échappent et à la raison et à la logique, en tout cas, et à l'éthique républicaine, hein, clairement. Hein. Donc là, on n'est plus sur une police du maintien de l'ordre, ou en tout cas, une police au service des citoyens. Je suis passé sur téléphone car ma carte SD de ma caméra est pleine. Voilà. Bon, allez, on recommence. Oui, je disais simplement que le comportement policier qu'on observe aujourd'hui, on peut chercher de la logique et de la raison dans ce comportement. On n'en voit pas, hein, on voit de la sauvagerie, on voit des hommes qu'on a décérébrés et qui tapent simplement sur les citoyens dont ils reçoivent l'ordre, sans discernement, sans mesure de la dangerosité supposée et qui normalement nécessite le recours à la violence. Donc le monopole de la violence qui est censé être à l'État, visiblement c'est pas non plus c'est pas le monopole de l'intelligence. Voilà. La seule logique qui se dessine à travers tout ça, c'est une logique politique qui est plutôt claire et assumée, c'est une logique de terreur. Une terreur pour dire aux citoyens, si tu vas en manif, t'as vu, on est prêt à tout et en plus tu ne seras pas soigné. Parce que si t'arrive quelque chose en manif, le temps d'accès aux soins publics dont tu bénéficieras, il ne sera pas du tout le même que celui des autres citoyens. Donc pour une police qui est censée protéger, ça interroge sur la finalité de cet appareil d'État. Ouais, parce qu'en plus ils s'en prennent aussi aux pompiers récemment. Ah bah ouais, les pompiers ils ont pris tarif comme nous. Là d'ailleurs, ça leur fait pas plaisir de faire des heures sup les samedis. Par exemple à côté d'un dispositif policier, alors que ces mêmes policiers 2 jours avant leur ont pété la gueule quoi. Ouais, Voilà. bah. C'est une forme de logique. Il faut faire quoi, les gars? Ouais, on peut dire ça comme ça. Bah merci pour ton témoignage. De rien. Et donc surtout, voilà, n'hésitez pas, il y a toujours des médics qui seront là pour vous. La mobilisation n'a fait que continuer à grossir. Les équipes de médics volontaires n'ont pas arrêté de progresser, que ce soit en qualité, en qualification et en nombre. Donc ne vous arrêtez pas à ça, parce que ce qu'on vous retire aujourd'hui quand on vous fait peur, ce qu'on vous retire aujourd'hui, c'est vous, c'est votre capacité à ce que votre voix compte. Merci beaucoup. Voilà. On a eu quelques soucis techniques, mais on y est arrivé. Bon, je suis encore sur mon téléphone, j'espère qu'on m'entendra bien et je suis aussi du coup sur la place Jean Jaurès, il est 22h22. Donc là la manif clairement elle est finie. Voilà, la manif elle est finie. Alors je regrette vraiment parce que en fait c'était une grosse surprise quoi, c'est une bonne surprise de voir autant de gens mobilisés comme ça à Montpellier. C'était, ouais, franchement, bravo à tous ceux qui étaient là, quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça dans une manifestation, quoi. C'est juste énorme. Franchement, j'aurais... voilà, ça m'aurait pas fait un effet de surprise, je serais venu en médic. Franchement, s'il y a un truc que je regrette, c'est que du coup, je suis venu en mode touriste, voilà, et si vraiment j'aurais su, mais j'aurais tellement dû être en médic si j'aurais su. Je suis tellement pas fier de moi. Enfin, quoi qu'il en soit, il s'est passé pas mal de choses. Donc encore une fois, j'étais pas mal en dehors de la manif. Malgré certains plans sur la fin, on dirait que je suis en plein milieu, mais en fait, je suis plutôt sur les côtés, je suis plutôt à l'arrière. Donc j'étais en dehors de la manif tout au long et donc du coup j'ai pas pu tout vous filmer. Je pense qu'il y en a qui vous filmeront des séquences meilleures que les miennes, parce que moi en fait c'est une vue de l'extérieur grosso modo quoi. Moi j'ai filmé ce que j'ai pu sans plus. Et oui, il y a eu pas mal de blessés. Oui, il y a eu pas mal, comme je disais tout à l'heure, en parlant avec les médics, il y a un moment, il y a quelqu'un, on a dû le déshabiller entièrement parce qu'il prenait ses vêtements, il était en train de prendre feu avec un palais de lacrymo. Il y a eu, alors j'ai filmé, en filmant les pieds tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a été pris en charge par les pompiers, qui a fait une crise, qui a fait une crise de peur. Il s'est passé pas mal de choses. Bon, je laisserai ceux qui étaient sur le terrain en parler mieux que moi, mais oui, il y a eu quelques blessés. Alors après, niveau casse, je tiens à dire par exemple là-bas, donc c'est-à-dire vers là-bas où c'est un peu éclairé en rouge,
À un moment, juste là devant où il y a le petit feu rouge, il y a eu quelque chose que j'ai pas filmé vu que j'étais pas dans la manif d'ailleurs. Il y a eu une barricade qui s'est faite et qui s'est défaite que j'ai pas pu filmer par exemple. Donc voilà, j'ai vraiment filmé ce que j'ai pu, comme j'ai pu, en mode surprise, je m'y attendais pas, mais oui, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des interpellations, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints d'avoir reçu des coups de matraque aussi par exemple. Pour ce qui est des médics, j'ai pu parler, ah oui alors gros chapeau aux médics qui étaient là, donc c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas fait avoir par surprise comme moi, ceux qui étaient vraiment là pour la manif dès le début. Donc les médics de Montpellier, les médics de Nîmes, les médics de Toulouse, les médics de Grenoble aussi, en espérant que j'en oublie pas. Je sais même pas si j'ai pu tous vous parler tellement vous étiez nombreux, mais en tout cas chapeau à vous d'être là malgré tout ce qui se passe, malgré le temps, la répression, la fatigue. Donc j'ai entendu dire qu'il y a eu pas mal de contrôles de la BAC envers les médics, mais qu'apparemment ils leur ont laissé leur équipement. Voilà, donc ça change. Il y a un autre médic qui m'a dit qu'il s'est quand même pris 1 ou 2 coups de matraque dans la gueule, donc la BAC quoi. Voilà, voilà, donc encore une fois je laisserai ceux qui sont sur le terrain en parler mieux que moi je suis juste de passage. Mais bravo à tous, franchement, toutes mes félicitations. C'est franchement épatant de voir qu'il y a encore des gens qui se bougent. Voilà, ça redonne un nouvel espoir. Donc au revoir à tous et j'espère que cette vidéo vous aura plu un minimum, même si c'est peut-être celle qui aura été le plus fait à l'arrache. Voilà, encore une fois c'était la surprise, je suis venu en vite fait, là je m'enregistre avec mon téléphone puisque ma carte SD a saturé. Donc bravo à tous. Voilà, c'était le 1er février à Montpellier et puis il faut continuer, voilà, faut continuer. Même si on peut pas toujours venir, moi le premier je peux pas toujours venir, faut continuer, on continuera. Au revoir et bravo à tous.